33 millions de Français sont donc appelés à élire dimanche les conseillers municipaux de 36 575 communes. Depuis quelques jours, nous vous présentons les candidats en présence dans les villes que l'on considère généralement comme des tests pour diverses raisons. Nancy en est un. L'union de la gauche et l'extrême gauche se présentent face à deux candidats de la majorité. Claude Coulet, secrétaire d'État à l'industrie et à la recherche, républicain indépendant. M. Coulet vient d'obtenir le soutien de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et puis le maire sortant, Marcel Martin, sans étiquette, est soutenu, lui, par les dirigeants parisiens du RPR. À Nancy, le champ de bataille, c'est la gestion et l'urbanisme. Avant tout, Nancy, c'était hier encore la place Stanislas. Aujourd'hui, c'est aussi la place Thiers, sa tour et son scandale immobilier. Un scandale qui, à l'heure des municipales, divise les 100 000 habitants de la ville. Un scandale dans lequel serait impliqué personnellement le maire sortant, Marcel Martin. Préfet en tête, on accuse même à Nancy M. Martin d'avoir falsifié des documents pour s'innocenter. Mais comme sur le plan juridique, rien n'a jamais été prouvé, les adversaires du maire se contentent de procéder par allusion, à l'exception du candidat révolutionnaire, Yvan Viry, qui lui se sert du scandale Thiers comme argument électoral. Qu'ils en ont assez de Martin. Martin, l'homme des promoteurs, l'homme des spéculateurs. C'est lui qui leur a donné 2 milliards de centimes. 2 milliards de centimes, c'est 1/10 du budget de notre commune. Voyez oui. 1/10 du budget de notre commune. 1 milliard de centimes qu'elle a exonéré à la société immobilière chargée de la construction de la tour Thiers. Deuxième candidat à critiquer ouvertement la gestion du maire sortant, un magistrat, Gérard Cureau. Ancien adjoint de Marcel Martin, M. Cureau est souvent accusé d'avoir retourné sa veste. Il mène aujourd'hui la liste d'Union de la gauche qui comprend 21 socialistes, 14 communistes et 3 radicaux de gauche. C'est pas avec des feux d'artifice, c'est pas avec des manifestations de prestige, c'est pas avec des gueuletons comme Martin on paye à tout le monde qu'on fera que Nancy vivra. Nancy, c'est ceux qui travaillent. Nancy, c'est l'activité, et c'est nous qui ferons en sorte que Nancy redevienne une ville vivante avec ses habitants. Et en matière d'emploi, eh bien nous, avec le plan d'occupation des sols, on fera en sorte que les terrains industriels restent des terrains industriels. Ancien député de Meurthe-et-Moselle, le républicain indépendant Claude Coulet est aujourd'hui secrétaire d'État à l'industrie. Sa liste se réclame de la majorité présidentielle et comprend, entre autres, 7 RPR. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, M. Coulet attaque beaucoup moins la gauche que le maire sortant, tout comme Jean-Jacques Servan-Schreiber qui lui apporte son soutien sans réserve. Après les dépenses inutiles et les aides financières trop occultes à des promoteurs privés, nous avons dit qu'il n'y avait pas de priorité sociale. Et il n'y en a pas. Car je trouve pitoyable que dans un des quartiers les plus populaires et plus pauvres de Nancy, on s'enorgueillisse tellement d'avoir fait une baraque, un baraquement préfabriqué comme foyer d'accueil des anciens, ce qui a dû coûter quelques centaines de mille francs, lorsque par centaines de millions on dépense l'argent à tort et à travers. Face à tous ces détracteurs, M. Martin s'accroche. Sa liste se veut sans étiquette, bien que là encore, 2 RPR y figurent. La campagne de M. Martin peut sembler bien calme, mais le maire aime répéter que son meilleur programme électoral, c'est ce qu'il a réalisé en 7 années de mandat. Et il contre-attaque par l'intermédiaire des candidats de sa liste. C'est le mensonge, tous azimuts. N'importe quoi, comme disent les enfants. En matière financière, en particulier. On a dit, même au micro, que les impôts de la ville de Nancy avaient augmenté de 23% par an pendant 7 ans. C'est un mensonge. Les impôts de la ville de Nancy pendant ces 7 ans ont augmenté de 11,75% par an. Alors que dans le même temps, il ne faut tout de même pas l'oublier, les prix de détail augmentaient de 9,35%. À Nancy, aujourd'hui, on n'est pas avare de sondages. Le dernier en date donne le candidat du programme commun nettement en tête au premier tour. Et c'est là que se situe le problème, car ni M. Martin, ni M. Coulet, qui sont à peu près à égalité, n'ont l'intention de se désister.
Il faut dire que les états-majors parisiens des partis font tout actuellement pour tenter de résoudre la crise de Nancy. Ils savent bien, eux, que la querelle Martin-Coulet, si elle se poursuivait, ne pourrait avoir qu'un résultat, offrir inévitablement un fauteuil de maire à la gauche.